Le portage des émulateurs sur SNES Mini ouvre grand les portes de l'arcade et ça c'est plutôt cool. Faut dire que l'univers des salles obscures donna naissance à de nombreuses pépites vidéoludiques. Seul problème, certains de ces jeux sont volumineux, ils engloutissent donc rapidement la capacité mémoire rikiki de la SNES Mini. Qu'à cela ne tienne, la sélection des hits d'arcade de petite taille c'est tout de suite et on commence par Windjammer. Ce jeu signé Data East qu'on trouvait sur Neo Geo restera gravé dans les mémoires pour le fun immense procuré par une partie en multijoueur. Dans ce jeu de sport futuriste, vous participerez à un lancer de disque d'un autre genre. Ici, la violence des coups de frisbee est jouissive et on prend un malin plaisir à charger des effets qui mettront l'adversaire en difficulté. Histoire de mettre un peu de piment, certaines maps seront parsemées de barres verticales qui entraîneront des rebonds difficiles à anticiper. Ensuite, quelques années avant l'arrivée de Street Fighter 2, le jeu culte Final Fight comblera les amateurs d'arcade et de baston. Alors que le mode de joueur à la base du fun en multi passe à la trappe sur la version Super NES, tout comme le charismatique personnage Guy, ici avec cette version arcade originale, vous bénéficierez de l'ensemble des fonctionnalités d'époque sur SNES Mini. Finalement, un beau pied de nez à Capcom qui avait vraiment bâclé cette version Super Nintendo. Et allez, même si Capcom s'était bien rattrapé avec un portage SNES de Street Fighter 2 frisant la perfection, disponible d'origine sur Mini, moyennant quelques 3,8 mégaoctets, vous pourrez vous installer une version d'arcade originale. Et on enchaîne avec un titre disponible sur SNES peu après son lancement avec Joe et Mac. Dans ce petit jeu de plateforme d'action jouable à deux simultanément, on incarne deux sympathiques hommes préhistoriques prêts à en découdre pour sauver leur dulcinée. Originalité du titre, pour l'époque les graphismes sont magnifiques, sans oublier certaines animations tounesques des personnages dont on retrouvera l'esprit dans un certain Crash Bandicoot quelques années plus tard. Et retour au sport avec NBA Jam Tournament Edition. Ici, point de saut dans le futur, mais cela n'empêche pas les développeurs de donner dans la fantasy. On joue la carte de l'arcade plus avec un réalisme aux abonnés complètement absents qui préfèrent céder sa place à des actions spectaculaires à répétition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'excès paye lorsqu'il est associé à une réalisation impressionnante pour l'époque. Vue du terrain en perspective, voix digitalisée et animation sans faille font d'NBA Jam une véritable référence technique qui a plutôt bien vieilli. Et maintenant on s'envoie en l'air avec Afterburner 2, on vous met aux commandes d'un avion de chasse qui devra dézinguer dans la joie un maximum d'ennemis. À l'époque, Sega proposait même un cabinet d'arcade à 360 degrés histoire de se retrouver la tête en bas pendant un looping. Certes, depuis l'avènement de la 3D, ce jeu a quand même pris un petit coup de vieux, mais on rejoue avec plaisir à ce titre mythique. Allez, cette fois on passe au puzzle game avec deux titres excellents. En premier lieu, je pense tout simplement à Tetris dont la version arcade ne pèse que quelques kilooctets. Pour ceux qui auraient vécu sur une autre planète les 30 dernières années, ici vous emboîterez des pièces de puzzle pour supprimer un maximum de lignes. De son côté, Puzzle Bobble joue la carte des arrangements de couleurs. Aux commandes d'un sympathique dinosaure issu du jeu Bubble Bobble, vous devrez diriger une arbalète pour détruire un maximum de balles colorées. Un gameplay finalement aussi basique qu'efficace, et ça, on aime. Et comment oublier un digne représentant d'un genre aujourd'hui presque disparu, les shoot'em up. Pour ce faire, j'ai pensé à Last Resort, un jeu qui selon moi illustre à merveille la philosophie des développeurs de SNK. À savoir prendre un hit en vogue, l'améliorer en tout point, puis le sortir gentiment sur Neo Geo. Avec Last Resort, prenez R-Type, explosez tout graphiquement, ajoutez un mode de joueur simultané, puis poussez l'idée du module indestructible dans ses derniers retranchements. Vous obtiendrez alors Last Resort, assurément l'un de mes shoots préférés de toutes plateformes confondues. Et puisqu'on en parle, évoquons une sorte d'ovni vidéoludique, croisement entre un shoot et un jeu de plateforme. D'ordinaire, on incarne un super-héros clinquant, ce qui aurait pu être le cas ici si vous n'aviez pas été transformé en primate. Le jeu est d'une difficulté impitoyable, mais on reste accroché par l'ambiance, les graphismes fins et colorés et l'action effrénée d'un bout à l'autre de ce titre à forte personnalité. Et tiens, dans la série des jeux impitoyables, on pense aussi à Ghouls 'n Ghosts. La compilation d'origine de la SNES Mini intègre une version inédite exclusive à la SNES à l'époque, faisant suite aux hits d'arcade. Mais que cela ne vous empêche pas de revenir aux sources en prenant les commandes de l'excellent jeu d'arcade original. Toujours chez Capcom, on trouvait aussi Strider qui bénéficiera d'un portage quasi parfait sur Mega Drive ou plus récemment d'un remake très réussi sur les consoles de nouvelle génération. Avec son style graphique néo-rétro soviétique si particulier, son personnage équipé d'un sabre, ses graphismes magnifiques et son ambiance sonore étrange, le joueur de Strider était transporté dans un univers assez particulier pour qu'on s'en souvienne encore des années plus tard. Avec ses 12 mégaoctets au compteur, Metal Slug fait figure d'exception dans cette sélection inférieure à 5 mégaoctets. Mais comment se passer de ce jeu absolument démentiel qui offre une qualité d'animation simplement sidérante, assurément l'apogée qui illustre ce que la 2D a de meilleur à offrir, et c'est pas seulement beau, c'est aussi super fun à jouer. Et on clôt cette sélection avec deux autres titres que vous pourrez aussi jouer à deux simultanément. On
On commence par Snow Bros qui rappelle vaguement le premier Mario Bros de Miyamoto. Le jeu est constitué d'une suite de tableaux à l'ancienne, et sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, on prend un malin plaisir à transformer les ennemis en boules de neige pour les envoyer dans le décor. Autre exception, avec ses 12 mégaoctets, on finit en beauté côté baston avec l'excellentissime Samurai Shodown. Le paradoxe avec les devs d'SNK, c'est qu'ils avaient le chic de repomper une formule et de l'améliorer pour finalement déboucher sur une innovation. Alors que tout le monde ou presque mise sur les combats à main nue, la Neo Geo voit un jour débarquer le cultissime Samurai Shodown. Ici on mise la carte du versus à l'arme blanche et le moins qu'on puisse dire c'est que la formule est explosive. Voilà, cette sélection est terminée pour un total rikiki de 56,7 mégaoctets. Vous disposerez de 15 bombes d'arcade d'anthologie. Ces jeux peuvent être installés sans avoir à supprimer la compile SNES d'origine. Cerise sur le gâteau, il vous restera même quelques mégaoctets pour y installer d'autres jeux de votre cru, jeux que vous pourrez vous empresser de suggérer à la communauté par le biais des commentaires. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas les traditionnels pouces bleus, partage et abonnement à la chaîne. Sur ce, salut à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos.